Nous sommes le samedi 20 mars de l'année 2021 et vous êtes au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. À quelques semaines de la présidentielle d'avril prochain, la diaspora des Tadovi à Parakou appelle à un scrutin apaisé. Un appel qui a pris la forme d'une déclaration conjointe faite par la Fédération des associations Adjatado de Parakou et Cross Tadovi. Dans ce journal, vous aurez la substance de cette déclaration avec Lukman Orucheou. À Cotonou, les opérations de reprofilage des voies et de curage des caniveaux et collecteurs d'eau ont repris. Des opérations que le premier adjoint au maire de Cotonou est allé constater de visu dans certains arrondissements de la ville. C'est à la faveur d'une descente inopinée qui lui a en même temps permis de vérifier si toutes les emprises sont dégagées pour faciliter le travail. Et dans l'ensemble, l'autorité municipale est satisfaite de son équipe, nous dirons nos reporters Ulrich Gaba et Rachidi Soubero. Et puis en fin de journal, nous reviendrons sur la dernière phase du jeu concours radiophonique sur le changement climatique et la promotion de l'éco-citoyenneté, une initiative du ministère du cadre de vie et du développement durable dont les lauréats ont été primés hier vendredi à Cotonou. Les détails, nous les aurons avec Ali Moumouni, Opportune Glélé et Eder Hunkwevi. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. À quelques semaines justement de la présidentielle d'avril prochain, eh bien, la diaspora des Tadovi à Parakou appelle à un scrutin apaisé. Un appel qui a pris la forme d'une déclaration conjointe faite par la Fédération des associations Adjatado de Parakou et Cross Tadovi. Voici le compte rendu de Lukman Orucheou après bien sûr cette déclaration. Au nom de toutes les filles et fils de l'ère culturelle Adjatado, résidant dans le septentrion en général, puis à Parakou en particulier, pour lancer un appel vibrant à la paix. C'est le sens de cette rencontre de déclaration conjointe de la Fédération des associations Adjatado de Parakou et du Conseil de réflexion et d'orientation stratégique des Tadovi, Cross Tadovi. Elle vise à passer un appel au peuple béninois pour la tenue le 11 avril prochain d'une élection présidentielle apaisée au Bénin. En effet, le 11 avril prochain, notre pays, le Bénin, prendra un virage assez important dans son parcours vers le développement intégral en éprouvant les réformes courageuses, indispensables et nécessaires de son système partisan pour l'enracinement et la modernisation de son processus démocratique. L'élection du président de la République et de sa vice-présidente ou de son vice-président, plus qu'un devoir citoyen, est donc une nécessité impérieuse pour chacun et pour tous, afin de mettre résolument, irréversiblement et définitivement sur notre pays, le Bénin, sur l'orbite de développement, de la richesse partagée et du mieux-être. Ainsi, la gouvernance talon apparaît aux yeux des ressortissants Tadovi à Parakou comme une prouesse à mettre à l'actif du chef de l'État Patrice Talon qui, selon eux, a fait de sa gouvernance une fierté nationale. Le Bénin se métamorphose, sûrement et certainement. La vertu est désormais la règle chez nous. Nous sommes davantage fiers d'être béninois, car la corruption commence par quitter progressivement l'administration de notre pays. Chacun commence par se fomenter à vivre de ce qu'il fait et de ce qu'il gagne. C'est un label attribué à Talon, le génie. Au vu de ce qui précède, la diaspora des Tadovi, résidant dans le septentrion en général et en particulier à Parakou, ne restera pas en marge de ce train de progrès qui a atteint sa vitesse de croisière. Santé, éducation, agriculture, eau, électricité, sécurité et autres, aucun secteur n'est occulté dans cette déclaration conjointe qui se veut aussi celle d'un soutien de la communauté Tadovi dans la 8e circonscription électorale à la continuité pour le maintien du gap pour le développement du Bénin. Et aucun développement ne se construit dans la violence, soutient-il. Nous venons de prendre en quelque sorte l'engagement de travailler dans les 58 quartiers de Parakou pour la paix, pour la tolérance et pour la pacification. Tout en appelant à un scrutin apaisé,
Les ressortissants de l'ère culturelle à Diatado témoignent leur soutien au chef de l'État, Patrice Talon. Voilà, politique toujours, et les militants du parti de l'Union progressiste du département des Collines qui, eux, étaient en journée récréative. Et les retrouvailles ont été meublées d'activités culturelles diverses, mais aussi et surtout de communication sur la vie de leur formation politique. Une occasion saisie par les initiateurs pour réfléchir sur l'enracinement du parti au logo Baobab et surtout pour appeler à la culture de la paix en cette période électorale. Suivez ici le compte rendu de Imet Hélène Amossou et Georges Vaudounon. Une convergence des militantes et militants du Parti de l'Union progressiste. La rencontre a pris au regard de son intérêt une envergure régionale. L'initiative portée par la jeunesse UP du village d'Aguagon dans la commune de Gladoué a fait écho dans toutes les communes du département des Collines. Sur l'esplanade intérieure du palais du roi Agua 14, ces derniers ont festoyé mais ont aussi eu le temps d'apprécier le parcours de leur formation politique. L'objectif de cette fête est de regrouper les militants de l'Union progressiste autour d'une réjouissance afin de se donner de nouvelles perspectives politiques. Les présentes manifestations belles et inoubliables sont rendues effectives pour rendre grâce à Dieu d'avoir aidé notre cher président Patrice Talon à passer avec brio son mandat qui s'achève bientôt dans les actions fortes et séduisantes du développement. Dénommée journée récréative des militantes et militants UP, les manifestations ont été meublées par différentes activités. Placées sous le thème « Le militantisme à l'heure de la réforme du système partisan », les réjouissances ont été organisées grâce au soutien et à l'appui financier du coordonnateur départemental du parti. À en croire l'élu de la 10e circonscription électorale, les retrouvailles vont permettre aux filles et fils du département, militants du parti du Baobab, de renforcer les liens de fraternité. L'honorable Edmond Agua a aussi évoqué les avantages de la position politique actuelle de la camarade Mariam Tchabi-Tarata. Ce choix, chers camarades, regorge de plusieurs atouts pour notre parti politique, l'Union progressiste. Chers militants, nous sommes de véritables guerriers et j'ai foi en vous, en votre combativité, en votre dynamisme, en votre loyauté et surtout en votre fidélité. Ensemble, nous écrirons encore de belles pages de la vie politique de notre pays, le Bénin en général, et surtout de notre circonscription électorale en particulier. Après discours et débats, place a été faite au défoulement. Invités et organisateurs ont eu droit à plusieurs tableaux artistiques et culturels. Ces instants de brassage et de partage, en plus de consolider les amitiés, participent également à la remobilisation de la troupe pour la bataille imminente de la présidentielle. Voilà, instant festif donc pour les militants de l'Union progressiste dans le département des Collines. Et face aux rumeurs qui courent depuis peu et selon lesquelles le scrutin présidentiel d'avril prochain sera perturbé, eh bien, l'initiative citoyenne a entamé une tournée dans tout le Bénin pour appeler à la paix. Hier vendredi, les membres étaient dans les rues de la ville de Cotonou pour une caravane de sensibilisation. Un événement que nous résume ici à Sion Sionbon et Elvis Tonoukouan. C'est une géante caravane que l'initiative citoyenne a organisée à travers la ville de Cotonou. À quelques 3 semaines de l'élection présidentielle, elle s'illustre sur le terrain par des appels à la paix. Et ce vendredi 19 mars, les organisateurs ont montré leur force de mobilisation derrière cette idée. Depuis plus de 2 semaines, nous avons initié une tournée qui a commencé du sud jusqu'au nord, je veux bien dire jusqu'à Malanville. Et j'ai constaté lors de cette tournée-là l'importance de ce que mon équipe est en train de faire. Parce que d'autant dire leur intervention, ils disent que notre passage les rassure. Parce que les gens disent que les élections, ils leur font peur que les élections vont se passer dans la violence. Mais comme ils nous ont vus, ils sont sûrs de ce que les élections vont se passer avec la paix. L'initiative citoyenne est une organisation dont l'objectif de tous les jours est d'œuvrer pour la paix au Bénin.
À maintes reprises, ses membres ont montré et réaffirmé leur combat pour une atmosphère conviviale et confraternelle. Pour eux, les violences ne doivent pas être cultivées au Bénin. Je suis convaincu aujourd'hui que les Béninois sont épargnés de la violence. Les Béninois n'aiment pas la violence, mais pourtant, je continue de les exhorter à être prudents jusqu'au 11 avril prochain, parce que les gens, les commanditaires, sont peut-être tapis dans l'ombre et ils vont commanditer. Et dès que la violence commence, eux autres, ils ont la possibilité de prendre leur vol et s'enfuir du pays. Et ce n'est que nous, les pauvres, qui en pâtissent. Donc du coup, je les exhorte à une vigilance, à une prudence jusqu'au 1er avril 2021 pour les élections et de sortir massivement pour aller voter. Cet appel à la culture de la paix a fait le tour du pays depuis 2 semaines. La dernière sortie est prévue pour ce dimanche, où l'initiateur prévoit une grande mobilisation. Voilà, politique encore et du renfort pour le parti Force Kori pour un Bénin émergent. FCBE et les aspirants du Bénin disent épouser les idéaux du parti au logo Kori sur fond vert et décident surtout de militer à ses côtés. Une adhésion exprimée au détour d'une déclaration publique faite à Cotonou. Déclaration dans laquelle ils sont revenus sur les difficultés qui sont les leurs au quotidien. Voici le point avec Ulrich Gaba et Moufid Sagouan. C'est l'avenir du système éducatif qui se décide ici entre les acteurs du secteur et des hommes politiques. Au cœur de cette rencontre, la situation des aspirants et la nécessité d'œuvrer pour restaurer les valeurs cardinales de l'éducation et la notoriété de ce type d'enseignants aujourd'hui baptisés aspirants. Au niveau des aspirants, il y avait déjà une discrimination négative qui se justifie par un surplus de 2 heures par rapport au quota horaire hebdomadaire des fonctionnaires de l'État et des agents contractuels du droit public de l'État. Et comme si cela ne suffisait pas, il fallait attribuer 26 heures, 28 heures, voire 30 heures par semaine aux aspirants. Nous sommes convaincus que vous êtes capable de sortir l'école béninoise du bourbier dans lequel elle s'enlise. Et c'est cette conviction qui amène les aspirants à faire allégeance au parti Force Kori pour un Bénin émergent, l'un des 2 partis de l'opposition en lice pour l'élection présidentielle. Nous savons combien vous avez été humiliés. Ce que vous ressentez dans votre amour propre, c'est inadmissible. Que pour une même administration, qu'il y ait 2 façons de traiter les gens. Nous allons travailler à ce que et bien d'autres acteurs viennent donner du sens à notre éducation et à tout le système. Nous acceptons votre déclaration d'être notre porte-flambeau sur toute l'étendue du territoire du Bénin et nous mettre en place tous les comités. Ce mariage entre le parti FCBE et les aspirants fonctionne sur des règles bien précises, la rénovation et l'amélioration du système de gestion des ressources humaines dans le secteur de l'éducation. Voilà, vous venez de voir surtout devant ces aspirants un des duos candidats à l'élection présidentielle d'avril prochain. D'un duo à un autre, parlons maintenant de celui que compose Corentin Korhwe René Agossa, candidat aussi à la présidentielle d'avril prochain. Eh bien, eux, ils viennent d'être investis. La cérémonie d'investiture s'est déroulée ce samedi après-midi à Alada. Au nombre des témoins oculaires, nos reporters Assiomo Kanyan Siongbon et Henri Gantin, dont voici le compte rendu. Il faut avoir confiance en ces 2 leaders et les suivre. Alada pourra dire au soir du 11 avril 2021 qu'il a contribué au succès du duo Corentin Korhwe René Agossa du parti Restaurer la confiance, investi en ces mêmes lieux. Accueilli solennellement ici au stade municipal de la commune par les militants venus nombreux de tout le territoire national, le duo candidat pour la présidentielle est rassuré de leur soutien.
Et en retour, ce duo annonce ses premières actions au soir du 11 avril. Nous devons être fiers d'appartenir à cette nation. C'est pour ça que la réconciliation, l'unité nationale est une base indispensable de notre politique. Je vous dirai que notre action serait aussi dans la conservation de nos héritages. Notre héritage politique dans ce pays, depuis l'histoire, c'est les anciens présidents de la République. Et notre héritage, nous ici, c'est de pouvoir être avec nos anciens présidents, discuter avec eux, partager les connaissances qu'ils ont, l'expérience qu'ils ont, comme ça se fait avec Obama aux États-Unis. L'un des 3 duos retenus par la Commission électorale nationale autonome après étude de leur dossier, Corentin Koué et Irénée Agossa nourrissent bien d'ambition pour le Bénin s'ils accèdent au pouvoir. La politique qui sera mise en place est déclinée ici par le numéro 1 du tandem. Je m'engage à faire retrouver à notre démocratie une vitalité à travers un mandat de transition au cours duquel nous corrigerons les tests à polémique dans un esprit de consensus et de dialogue de vérité. Mon colistier et moi, en élaborant notre projet de société sur plusieurs actes fondamentaux, nous avons fait de l'axe numéro 1, État de droit, démocratie et paix, le socle de notre gouvernance, car tout projet de développement durable d'une nation prospère tient sa source dans la fondation d'un État de droit, démocratie consensuelle et paix durable. Le duo va plus loin dans son projet de société pour redonner l'espoir aux Béninois. Il entend mettre l'accent sur la confiance. Au-delà d'un simple bréviaire de campagne, ce programme entend regagner la confiance de tout un peuple. Car dans un pays où la méfiance est la règle et la confiance l'exception, rien de constructif ne peut être entrepris dans la durée. Corentin Koué et son colistier Irénée Agossa sont dotés d'une conviction exprimée en 3 mots, la foi, l'audace, la confiance. Et à ce rendez-vous d'investiture, divers représentants des militants du RLC se disent prêts pour le combat. Voilà, c'était le compte rendu de la cérémonie d'investiture du duo Corentin Koué, Irénée Agossa. Nous allons fermer cette page consacrée à la politique pour parler maintenant assainissement à Cotonou. En cette veille de la grande saison des pluies, les opérations de reprofilage des voies et de curage des caniveaux et collecteurs d'eau ont repris dans la ville. Des opérations que le premier adjoint au maire de Cotonou est allé constater de visu dans certains arrondissements de la ville. Romer Wandjinou en a profité pour vérifier si toutes les emprises sont dégagées pour faciliter le travail. Ulrich Gaba et Rachidi Souberou nous font ici le résumé de cette descente inopinée de l'autorité municipale. Suivez. Cette descente du premier adjoint au maire de Cotonou s'inscrit dans une double vision. D'abord constater et féliciter ceux qui, volontairement, ont dégagé l'emprise des rues suite aux injonctions de la municipalité et donner un ultimatum à ceux qui s'entêtent. Dans le 4e comme dans le 10e arrondissement, l'autorité échange directement avec les riverains pour leur expliquer le sens de sa démarche pacifique. Après ces conseils et recommandations, c'est la phase répressive qui s'annonce. Aujourd'hui, nous sommes dans le 10e arrondissement pour faire un travail avant la saison pluvieuse. C'est le reprofilage. Mais nous sommes en train de constater qu'il y a un propriétaire qui est déjà indemnisé depuis plus de 2 ans et qui refuse de quitter sur l'emprise de la voie. Et par l'aide du premier adjoint au maire, les instructions ont été données. Les gens ne comprennent pas quelque chose. Il faut que les gens comprennent qu'à partir de leur clôture, ils ont 0 mètre. Les gens croient qu'à partir de leur clôture, ils ont 1 ou 2 ou 3 mètres, mais ils ont au fait 0 mètre à partir de leur clôture. Donc ce n'est pas ignorance qu'ils croient que devant chez eux, ils peuvent ériger une baraque ou quoi que ce soit. Donc leur clôture, à partir de leur clôture, ils ont 0 mètre. J'ai constaté que beaucoup de populations ont respecté, mais d'autres s'entêtent. Alors j'ai donné les instructions au DST. À partir de lundi, ceux qui
font la résistance, je leur donne mon appui de dégager tous ceux qui ont pris d'assaut l'espace public. Toujours dans la logique d'offrir aux populations de Cotonou un bon cadre de vie, le premier adjoint au maire est allé constater l'opération de curage des caniveaux et collecteurs dans le 8e arrondissement. Cette opération, initiée en prélude à la saison pluvieuse, vise à prévenir les cas d'inondation régulièrement enregistrés dans cette zone de Cotonou. Pendant la saison pluvieuse, c'est cet arrondissement qui accueille toutes les eaux pluviales. Tout l'écoulement, toutes les eaux de Cotonou se déversent sur Sainte-Rita. Bon, voilà, c'est l'initiative que j'ai prise maintenant, c'est ça qui va donner vraiment de soulagement pour les populations contre les inondations éventuelles. Je suis satisfait. D'abord, c'est de prévenir. Prévenir parce que vous savez que quand il pleut à Cotonou, surtout la zone où l'on guette jusqu'à Sainte-Rita, Zogbo, c'est impraticable. Et je crois que ce qui vient d'être fait et qui se poursuit, les fois prochaines que Dame Pluie va tomber, je suis sûr que les ménages vont avoir un soulagement de leur côté. Et que nous aussi, on ne veut pas attendre que la pluie tombe avant de se mettre au travail. C'est l'état de veille total à la municipalité, le bien-être des populations dans un cadre sain et respectueux des normes de l'urbanisation est désormais au centre des grandes réflexions du conseil municipal. Une manière d'accompagner la vision du président de la République. Voilà une offensive pour prévenir surtout le phénomène d'inondation à Cotonou. Direction le département du Mono et retour sur les travaux de la conférence administrative départementale. La 3e session ordinaire de l'année 2021, c'était un mercredi dernier et à la préfecture de Lokossa. Au menu, sinon au centre des échanges, le projet de gestion intercommunale des boues de vidange dans le département et une communication sur la situation relative à la surveillance des décès maternels, néonatals et la riposte dans le département du Mono. Précision, Geoffroy Mentan et Florent Dou. La séance est ouverte. Matinée du mercredi 17 mars 2021 dans la salle de conférence de la préfecture du département du Mono à Lokossa. Assidus et attentifs, les membres de la conférence administrative départementale CAD du Mono assistent à une communication sur le projet de gestion intercommunale des boues de vidange Jibou dans le département du Mono. Une communication, la première de cette 3e réunion de l'année de la CAD Mono, assurée par Romé Agbadia, directeur exécutif du JMono, le groupement intercommunal du Mono. Le groupement, ayant vu le problème, a commencé par travailler et a soumissionné à un appel à projet de l'ONG Français Initiative Développement d'abord et après de l'AFD et a obtenu un financement qui vise à installer un site de traitement des boues de vidange, un site respectant les normes de traitement des boues de vidange dans le département du Mono. Et ce serait une première au Bénin parce que le seul site qu'il y a aujourd'hui, c'est le site de Sémé et qui est saturé, totalement saturé. Le projet Jibou a pour but de mettre en place dans le département du Mono un service intercommunal de gestion des boues de vidange et améliorer ainsi les conditions d'hygiène et d'assainissement. Outre ce projet, il a été question durant cette rencontre de la situation relative à la surveillance des décès maternels, néonatals et la riposte dans le département du Mono. Nous avons constaté que la situation n'est pas du tout reluisante. Le tableau est sombre. Il faut nécessairement qu'on travaille pour renverser cette tendance. Les membres de la CAD Mono ont aussi eu droit à un point des grands travaux routiers lancés depuis 2016 dans le département. Nous avons la voie Lokossa, DV, à Plaroué, qui est déjà exécutée à 84,9%. Nous avons un grand pont qui est en train d'être réalisé dans la commune de Bopa et qui relie le département du Mono à celui de l'Atlantique. Je veux parler du pont de Djidjozn dont la réalisation est déjà à 112%. Nous n'oublions pas les travaux de construction de postes juxtaposés
au niveau de notre frontière avec le Togo, précisément à Ilakondi, le niveau d'exécution des travaux est à 98%. Cette session a également permis aux participants d'avoir, à travers une brève communication, une idée de la Caisse mutuelle de prévoyance sociale, CMPS, et de ses prestations. Les cartes nationales d'identité biométrique sont désormais une réalité au Bénin, et ce, depuis le jeudi 18 mars dernier, date à laquelle l'opération de distribution a été officiellement lancée par l'Agence nationale d'identification des personnes. Et les premiers Béninois ayant fait la demande ont commencé par retirer cette pièce. C'était sous les yeux de nos reporters Asiomo Kanya Siongbon et Moufid Sabouan. L'Agence nationale d'identification des personnes a commencé la distribution des cartes nationales d'identité biométrique. Tôt dans la journée du jeudi 18 mars, les personnes dont les cartes sont prêtes ont pu entrer en possession de celles-ci au siège de l'agence à Cotonou. Sont concernées les personnes ayant fait la demande entre septembre 2020 et janvier 2021. L'attente a été longue, mais aujourd'hui, le pari est gagné. Nous mettons en distribution les cartes relatives aux demandes de la période de septembre à début janvier 2021. Plus de 45 000 demandes ont été enregistrées, a confié le gestionnaire mandataire de l'ANIP, Cyril Goubedji. Ce qui, selon lui, témoigne de la volonté d'obtention de cette carte sécurisée, dont les avantages sont nombreux. La carte nationale d'identité biométrique vient révolutionner la gestion des personnes et garantir plus d'efficacité dans l'identification et davantage d'inclusion sociale et de simplification. À peine elle a été mise en vigueur qu'on a eu à noter un engouement des populations à formaliser leurs demandes. L'unité présidentielle de suivi des projets au niveau de l'Agence nationale d'identification des personnes rassure les demandeurs et les premiers bénéficiaires. Il y a des difficultés. Il y aura peut-être des erreurs dans les pièces d'identification. Ne craignez pas à vous porter à l'ANIP et au fur et à mesure, ces difficultés seront réglées. Au niveau des services de l'émigration et de l'immigration, les actes sécurisés de l'ANIP facilitent l'obtention du passeport national biométrique. L'ANIP a annoncé une nouveauté. Dès ce 1er avril, toute naissance intervenue sur le territoire béninois sera enregistrée au recensement administratif à vocation d'identification de la population. Voilà une innovation. Pour mettre un terme à cette édition, parlons du jeu concours radiophonique sur le changement climatique et la promotion de l'éco-citoyenneté, une initiative du ministère du Cadre de vie et du Développement durable dont la dernière phase s'est déroulée hier vendredi à Cotonou. Et pour l'occasion, les lauréats ont été primés comme rendu Ali Moumouni, Opportune Glélé et Eder Mpevi. Sur 13 candidats présélectionnés, voici les 8 lauréats du jeu concours radiophonique sur les changements climatiques et la promotion de l'éco-citoyenneté. Ils ont planché face à un jury présidé par le directeur général de l'environnement et du climat. Après une épreuve écrite, les candidats ont répondu à des questions visant à évaluer leur niveau de compréhension des changements climatiques. Il est heureux de noter que cette cérémonie de remise de prix nous offre l'occasion de nous retrouver et de réaffirmer notre engagement aux actions de lutte contre les changements climatiques. Permettez-moi de rappeler que ces jeux concours déroulés tout au long du mois de février sur la radio nationale a permis à 62 jeunes de niveau licence et master de jauger leur niveau de compréhension sur les changements climatiques et ses effets. À l'endroit des lauréats, tout en vous exprimant mes félicitations et ma satisfaction, je voudrais vous inviter à demeurer des modèles. Les 8 lauréats du jeu concours radiophonique sur les changements climatiques et la promotion de l'éco-citoyenneté ont reçu chacun une tablette, un t-shirt et un vélo VTT pour contribuer à la préservation de l'environnement. Les autres candidats recalés, parmi les 13 présélectionnés, ont quant à eux reçu des lots de consolation. Un prix spécial est décerné à la seule femme du groupe par le Programme des Nations Unies pour le développement dans la perspective d'encourager la gente féminine. Dans le cadre justement du rôle du PNUD, qui est de renforcer l'équité genre, qui est d'accompagner les jeunes dans ce processus, le représentant résident du PNUD décerne à la dame
le prix qui lui offrira un stage au PNUD le plus rapidement possible. Pour cette première édition de concours, le ministère du cadre de vie et du développement durable entend renforcer ses actions dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et de l'article 12 de l'accord de Paris qui porte notamment sur l'éducation, la formation et la sensibilisation. Qu'ils vous souviennent tous qu'en 2019, le ministère du cadre de vie et du développement durable avait déjà initié et lancé le concours scolaire sur les changements climatiques en ciblant les élèves de la classe de 5e et de 4e. En 2020, nous avons procédé à la formation des ONG intervenant dans le domaine de l'environnement et de la police républicaine sur la promotion de l'éco-citoyenneté. Le jeu concours radiophonique sur les changements climatiques et la promotion de l'éco-citoyenneté est une initiative du ministère du cadre de vie et du développement durable. Il s'inscrit dans le cadre de la campagne ouest-africaine d'apprentissage sur les changements climatiques dont la première phase a été consacrée aux émissions radio et télé. L'initiative a bénéficié de l'appui technique et financier de l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche. Tout à fait. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.